Bonjour, aujourd'hui on finit avec vous le thème qui s'appelle les cas. Et on prend avec vous le cas qui s'appelle instrumental, soit творительный падеж et locatif, предложный падеж. On commence par le cas instrumental, творительный. Ce cas répond sur telle question comme par qui, ce que signifie кем, par quoi, ce qui signifie чем, avec qui, с кем, avec quoi, c'est facile, je sais que vous savez, с чем et à qui. Ça aussi, ça signifie с кем. Donc regardez, je vous donne des exemples. Mais aussi, vous devez savoir que instrumental, c'est le cas, c'est-à-dire le substantif dans une phrase sera sous forme du complément de moyen. Exemple pour vous. Cette maison a été faite par mon père. Cette maison a été faite par qui? Par mon père. Donc mon père sera sous forme de ce cas qui s'appelle instrumental. Je suis contente de mon père. Contente, je suis contente de qui ou avec qui? Avec mon père, de qui? De mon père. Je vais y aller avec ma mère. Je vais aller avec qui? Avec ma mère. Je parle à ma mère. Je parle à qui ou avec qui? Je parle à ma mère. Je mange avec cette cuillère. Avec quoi? Avec cette cuillère. Aussi pour vous dire, regardez, c'est la première partie. Deuxième partie qui concerne le cas instrumental. Quand on parle avec vous des 4 saisons, par exemple, on dit en hiver, en été, en automne ou, par exemple, au printemps, ces 4 mots, hiver, été, printemps, automne, ce seront substantifs, mais sous forme de ce cas instrumental. Vous voyez? Donc, par exemple, en hiver, je préfère me promener avec mes amis et regarder la neige qui nous entoure. C'est-à-dire, on voit ici le substantif hiver, et quand on comprend que hiver, on utilise en parlant du temps, c'est-à-dire en hiver, dans ce cas-là, hiver sera sous forme de ce cas instrumental. L'autre chose, donc ça je vous ai dit, 4 saisons. Et aussi, quand on parle avec vous de ce temps comme le matin, dans l'après-midi, dans la journée, la nuit, le soir. Exemple, par exemple, on doit poser telle question. Quand? C'est-à-dire, dans l'après-midi, je préfère aller manger le déjeuner avec mes collègues. Dans l'après-midi, réponse sur la question quand. Dans l'après-midi, on comprend que ça signifie le temps, c'est-à-dire l'après-midi ici sera sous forme de ce cas instrumental. Et c'est-à-dire la terminaison de ce mot va dépendre, comme dans tous les cas, je vais dire, quand on parle de tous les substantifs, toujours les terminaisons dépendent des cas. Voilà. Après, troisième chose qu'on va dire. Ici, je vous ai dit le temps. C'est-à-dire, vous avez compris, n'est-ce pas? Le matin, l'après-midi, etc. Préposition. Préposition. Quelles prépositions peuvent nous aider pour définir ce cas? La préposition с ou avec, так, под,
sous. Est-ce que vous voyez? Oui. Préposition za, ce qui signifie derrière. Перед. Avant. Между. Entre ou parmi. Et nad. Ça signifie au-dessus de. Au-dessus. Au-dessus de. Je vous donne des exemples avec ces prépositions. Je suis avec ma mère. Je suis avec ma mère. Ma mère sera sous forme de ce cas. Je suis sous le lit. Le lit. Je suis derrière ma mère. Ma mère ici. Ma voiture est entre deux voitures. Deux voitures ici. Ma voiture est avant une autre voiture. On prend ici aussi une autre voiture. La parapluie est au-dessus de nos têtes. Au-dessus de nos têtes. Vous voyez? Donc, toujours regarder de quelles prépositions on parle, quelles prépositions sont avant les substantifs. Ils peuvent nous aider pour mettre ce substantif dans une forme correcte, c'est-à-dire trouver une bonne terminaison. Regardez, maintenant on parle de ce cas qui s'appelle locatif. Quand on dit dans une phrase, quand on dit au sujet de, à propos de, exemple, je pense à quoi, à qui, où, question, à quoi, à qui, о чем, о ком, так, où, где. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez comprendre mieux. Ici, le substantif sera sous forme du complément de lieu. Je parle de ma mère. Je parle de ma mère. Je pense à ma mère. Je pense à qui? À ma mère. J'habite où? J'habite à Moscou. Je suis sur le lit. Je suis où? Je suis sur le lit. Vous voyez ici, on parle plutôt de la localisation, de quelque chose qui est stable. Donc ici, on n'utilise pas des verbes du mouvement, comme par exemple dans un autre cas. Ici, on dit « j'habite à Moscou ». On ne dit pas « je bouge vers quelque endroit ». Je suis déjà là. Je suis à Moscou. Vous voyez? Donc, quelle préposition ici on utilise pour définir? C'est « v », ce qui signifie « dans », « na », préposition ce qui signifie « à », soit « de », préposition « au », ce qui signifie « de », et « ob », ça signifie aussi « de ». Donc « au » et « ob », on utilise ces deux prépositions quand on dit « je parle de ma mère » ou « je pense à ma mère », je parle de ma mère. Donc, au dans ce cas-là signifie au. Je parle de quelqu'un. De. Voilà. V, ce qui signifie da, na, ce qui signifie à, de. Par exemple, je me repose 2 fois sur mon lit. Sur, où, na. Sur mon lit. On va aussi ajouter la traduction de cette préposition pour vous. Sur. Ou j'habite où? J'habite dans ma maison. V. Je pense que je vous ai donné beaucoup de cas dans lesquels ces cas
on utilise ces cas. Ce que vous devez maintenant faire. Je peux imaginer que ça peut être un peu difficile pour vous, mais regardez, je vous ai donné des prépositions, je vous ai expliqué ce que ces prépositions peuvent signifier. Bien sûr, nos prépositions ont beaucoup d'autres significations, mais je vous ai donné des significations qui sont les plus populaires, je vais dire, qu'on utilise très souvent. Je vous ai déjà expliqué sur quelles questions chaque cas répond-il. Ce que vous devez faire, apprenez bien les prépositions, apprenez bien ces questions, écrivez bien des exemples que je vous donne et essayez de comprendre la logique, pourquoi dans ce cas-là on utilise tel cas. Après, ce qu'on va faire avec vous, après, dans l'autre leçon, on verra avec vous les déclinaisons. Il y a 3 déclinaisons, comme je vous ai déjà expliqué, 3 déclinaisons des substantifs. Si vous n'avez pas encore vu la partie qui concerne les déclinaisons, vous pouvez regarder ça dans une des leçons que je vous ai déjà données. Mais l'autre fois, on va voir les terminaisons de chaque déclinaison. C'est super important et comme ça, vous allez comprendre ce que ça signifie, le cas, et comment le substantif se change en se basant sur tel cas ou tel cas. Bon courage à vous tous et on se verra avec vous la prochaine fois. Ciao.